Bonjour à vous, chère Vierge, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance intuitive de la semaine du 16 au 22 mai 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous transmettre comme fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser à vous. Évidemment, toujours dans le but de vous faciliter la vie, de faciliter votre cheminement également. C'est un couteau à double tranchant, c'est que c'est une guidance quand même générale. Donc, il y aura des choses qui vont correspondre à votre situation, certaines qui ne correspondront pas à votre situation ou peu. Je vais vous inviter à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter à ce moment-là des informations peut-être plus en contexte avec ce que vous vivez nécessairement. Alors, dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous dit de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti. Ce qui résonne en vous. Le reste, vous le mettez de côté. C'est tout simplement pas à vous. C'est dans le même style que de vous dire d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu le menu de votre semaine. Je m'excuse, je suis un peu essoufflée. Je suis en fin de grippe et puis je manque de souffle un peu. Alors, le tarot des anges gardiens ici va représenter votre énergie globale de votre semaine. Et puis, donc, la carte veut dire qu'il veut servir de réconfort, de réponse, ou du moins, je veux dire simplement je parle plus de réconfort, j'ai l'impression, ou de soutien, évidemment, pour votre semaine. C'est un outil qui vous appartient à utiliser, évidemment, selon vos besoins. Ensuite, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, avec le tarot des fées et les portes de l'intuition. Dans la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à deux de vos questions. Dans le domaine c'est vous qui choisissez le domaine, évidemment. Et puis, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, simplement pour donner une période de temps sur la réponse. Alors, à vous de prendre ça avec un grain de sel aussi, quand même. C'est un jeu, toujours. Alors, voilà, c'est grosso modo ce qui va être votre guidance pour la semaine. Maintenant, permettez-moi de prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui s'abonnent, à tous les gens qui font qui like, qui veut dire qu'ils vont partager aussi certaines vidéos. Merci infiniment. Merci, un merci spécial à tous ceux qui prennent le temps de me laisser un petit mot, un petit coucou, un petit mot gentil. C'est très gentil de votre part de le faire. C'est très apprécié, je peux vous le dire. Alors, je vous dis un gros merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous dis gros merci, merci et merci. Alors, mes chers vierges, si on allait voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 16 au 22 mai 2022, et c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle du 2 de l'action. On a dit, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles occasions s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous concentrez pas sur les détails. Parfois, l'écriture, elle est ouf. J'ai l'impression que je suis peut-être dû pour changer de lunettes aussi de lecture, parce que c'est pas toujours évident. Alors ici on est... ça donne une certaine confirmation. Je ne sais pas si vous le ressentez de cette façon-là, mais je pense que ce qu'on vous dit dans la carte ici, ça fait partie de votre ressenti. J'ai cette sensation-là. On s'est déjà dit ça. On a déjà pris constat, de cette sensation-là ici, avec le 2 de l'action. Donc, on est prêt, on est ouvert. On est ouvert à ce qui va tout simplement se passer. La seule chose peut-être que je vois dans la carte au niveau du 2 de l'action, c'est souvent une certaine réceptivité. Donc, on est capable oui, on peut parler de dualité, mais dans ce cas-ci, on ne voit pas de dualité. On voit plutôt une collaboration. On a envie on est plus réceptif. Donc, on est prêt à collaborer, on est ouvert, okay, à amener les choses telles qu'elles sont, les prendre pour ce qu'elles sont et non pas ce qu'elles pourraient être. On va aller voir un petit peu comment vous gérez ça dans votre état d'esprit. On parle ici de la sagesse des blessures, la confiance absolue, le langage du cœur. Moi, je pense que vous le prenez même très bien largement. On vous dit avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Justement, je me disais, c'est la seule chose qui manque dans cette carte-là, c'est la gratitude. Mais c'est ce qu'on vient vous amener avec la sagesse des blessures, c'est qu'on se rend compte, évidemment, que même s'il y a certaines choses qui nous ont fait du mal, on en a tiré une leçon, on en a tiré un enseignement, on en a tiré quelque chose qui nous a été utile ou qui nous sera utile ou qui nous est présentement utile. Ça fait mal, mais souvent le mal, c'est causé par la résistance. Hein? Souvent, on n'est pas d'accord nécessairement pour vivre certaines situations si on a décidé qu'on ne voulait pas la vivre. Donc, c'est sûr que l'enseignement se fait de force, on va dire de cette façon-là. On n'a pas le choix de prendre les choses, je veux dire, à bras le corps à un moment donné pour arriver à les créer, à les régler.
Je pense qu'on a de la reconnaissance. Ici, on s'est libéré. Ici, on a compris certaines choses. Euh, je pense que vous ne verrez plus nécessairement les difficultés nécessairement du même œil. Il y a certaines choses, c'est sûr, qui vont être encore dures à gober. Mais ici, on est quand même plus souple face à ce qui nous arrive, qui peut-être sur un premier abord, va dire nous révulse ou nous. C'est pas pour moi. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens, mais c'est pas. On est moins systématique dans la négation ici. On sait pas systématiquement tout ce qui vient à vous, c'est non. Au contraire, on sait qu'il faut pour évoluer, on a besoin de ce genre d'informations, ce genre de, j'allais dire d'épreuve, mais ça ne peut pas être une épreuve. C'est une épreuve quand vraiment, veut dire, vous résistez à la planche. C'est que là, ça devient compliqué, ça devient dur, et on apprend ici à la force, par la force, j'ai envie de dire. C'est comme si on apprenait par le gavage, j'ai envie de vous dire, un petit peu dans ce sens-là. Euh, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Il y a des choses, comme je vous dis, que vous vous êtes mis dans des situations où justement vous avez à apprendre quelque chose. Il n'y a personne d'autre qui vous a mis dans cette situation-là. C'est à quelque part, mais c'est de reconnaître c'est de reconnaître, c'est de reconnaître ce que ça vous a apporté. Comment ça vous a fait avancer. Mais si vous aviez mis moins d'ardeur, veut dire à refuser et plus à accepter, la situation aurait été vécue différemment. C'est un peu dans ce sens-là aussi. OK? Faut l'avoir des deux côtés. Là. On va continuer. On parle de confiance absolue ici. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Je pense que c'est cette réalisation-là, cette compréhension-là, qui vous amène la sagesse des blessures, parce que veut dire, on a acquis quand même une maturité en ayant vécu ce genre d'expérience-là, comme je vous dis, on serait peut-être passé, mais dans le fond, on sait que on avait mis beaucoup de résistance aussi. OK? Ici, c'est contraire, on a compris quelque chose ici. On a compris nos leçons et nos devoirs, les devoirs qu'on a faits, mais surtout les leçons qu'on en a tirées. Donc, à quelque part, c'est beaucoup plus naturel pour vous de faire confiance maintenant aux choses qui viennent à vous. De toute façon, vous avez toujours votre libre arbitre. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, que vous ne voulez carrément pas, vous n'avez qu'à refuser. Hein? Vous êtes quand même dans cet état d'esprit-là. La confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. On a compris que certaines choses veut dire faut, même si on ne connaît pas, mais qu'on a peut-être entendu parler ou pas du tout, mais on a comme notre ressenti, notre intuition qui nous dit que vas-y, mais on a peur. Bon. Euh, on sait que on sait que c'est des choses comme ça qui nous amènent, que les choses font que ce soit possible éventuellement. Le fait de se lancer sans. C'est pas sans. C'est pas. Ici, on ne se lance pas ici les yeux fermés. On s'avance au contraire consciemment. Donc, on est prêt à toute éventualité ici. On est ouvert à toute éventualité aussi. OK? On parle de langage du cœur. On vous dit que vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Peut-être que vous avez des choses à partager ici. Vous avez peut-être des choses à dire, tout simplement. Je veux dire, il y a votre parole, vos mots, on pourra peut-être une importance pour quelqu'un dans votre entourage, les gens que vous rencontrez, ou même pour vous. Peut-être que des fois, parfois, veut dire le fait de les mettre tout haut, vous dire ce que l'on pense, ce que l'on pense tout bas, j'ai envie de vous dire, ou à l'intérieur de nous, veut dire, il y a une conscience qui se fait, veut dire de l'action, ou du moins du, de ce que vos paroles dégagent ici. Parfois, il y a comment je peux dire ça? Parfois, de réfléchir tout haut, veut dire, on met les paroles, mais on écoute en même temps ce que l'on dit, veut dire, ça nous met dans un autre état d'esprit, ça nous met dans une autre façon de voir la situation souvent, soit de confirmer ce que l'on pense, c'est vraiment ça résonne avec ce qu'on a aussi, ou alors veut dire de corriger tout simplement le langage, pas le langage, mais la situation pour arriver justement à, c'est plus facile de trouver le bobo ou le hic ou la logique. Parfois, on se dit bien spontanément, on va dire, il me semble que je te dis quelque chose, il me semble que ça résonnait mieux dans ma tête. Comprenez-vous, parfois, il y a une distorsion qui se fait entre les deux. Ici, au contraire, on vous dit que vos paroles auraient une importance. Donc, autant pour vous que pour les autres, ça a une signification pour quelqu'un d'autre que vous, ou pour vous. Peut-être, comme je vous dis, vous allez comprendre quand vous allez parler, quand vous allez discuter ou émettre certaines idées. Il y a peut-être une compréhension autre en entendant les mots que vous choisissez ou peu importe le contexte qui fait qu'il y a une compréhension ou il y a une information qui vient à vous. OK? On avait peut-être moins l'intuition qui nous vient à ce moment-là ou la sensation qu'on nous vient à ce moment-là quand on entend nos paroles. Ça amène une autre réaction, une autre réflexion également aussi.
Très bon. On allons voir maintenant dans la... Pardon. Dans ce qui pourrait être la réflexion ou l'action à entreprendre, dans vous dire. On parle du 8 du printemps ici, on parle du 6 de l'hiver et on parle du 5 de l'automne. On a dit du stress produit par de nombreuses choses qui arrivent en même temps. Ça peut être possible aussi. On parle aussi de tendre les bras vers les autres pour obtenir de l'aide. Je pense on vous ramène un peu à... Je ne sais pas si vous êtes peut-être une personne qui est peut-être plus portée à être seule ou se sentir mieux, veut dire dans l'action en étant seul. On n'a pas besoin de se préoccuper de personne qu'en action. Mais ici, on semble vouloir souligner que le partage de paroles, que le partage d'idées, de sensations, peu importe, le partage veut dire peut apporter une certaine aide, peut éclaircir certaines zones que vous aviez peut-être pas nécessairement envie d'effleurer parce que, bon, de toute façon, vous ne savez pas quoi en faire. On est un peu dans cette sensation-là ici. Mais on n'est pas... avec le 5 déjà, on sait qu'il faut qu'on prenne une direction. Il sait qu'on va finir de se décider. Donc, on vous dit tendre les bras vers les autres pour obtenir de l'aide. C'est... Ici, on est dans une période peut-être où on est un peu moins sûr de nous, dans la mesure où on vous dit qu'il y a des mauvais moments, que c'est un mauvais moment pour un changement de carrière et se sentir dépassé par des problèmes financiers. On se sent un peu vulnérable dans la situation présente. On parle dans la matérialité ici. On n'est pas dans l'ésotérisme, on n'est pas dans les pensées ici. On parle de l'instinct de survie, dans le fond, ce qui est relié à l'instinct de survie. On a une sensation de... Pardon. Ça fait qu'il n'y a pas passé. Attendez, il faut que je me bouche. Donnez-moi quelques secondes, je vous mets sur pause. Bon, pardon. Ici, je vous sens un petit peu dans une période un peu où vous êtes un peu... Vous sentez vous-même. Vous sentez plus vulnérable, veut dire économiquement parlant. Peut-être que vous vivez certaines difficultés au travail ou justement vous êtes sur le bord d'avoir envie de changer d'endroit, évidemment. Du moins, on y songe très sérieusement. Ou alors, vous sentez la soupe chaude et vous sentez peut-être que votre poste est en danger. Ça aussi, c'est possible. C'est un petit peu dans cet état d'esprit que je vous sens ici, mais je pense que c'est les côtés peut-être un peu plus pécunier, plus sécurité financière, je pense qu'il pourrait vous agacer que d'autres choses. Parce que vous n'êtes pas, de toute façon, vous n'êtes pas... comment je peux dire ça? Vous avez du potentiel pour différentes choses. Donc, pour vous, perdre de travail ou changer de travail, pour vous, c'est juste un défi de plus. Et puis, il n'y a pas de... Ici, il n'y a pas on est comme je dirais, on est bâti pour confronter ce genre de situation-là. D'accord? C'est pas ça qui nous rend insécure, surtout dans le contexte économique. De toute façon, aujourd'hui, on dit il manque tellement de monde. Mais c'est surtout, comme je vous dis, par rapport au gain pour assurer veut dire notre survie, tout simplement. Mais on n'est pas encore dans une étape critique. C'est juste que le 5 vient souligner qu'il y a une direction à prendre ici. Il y a une décision à prendre par rapport à qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on change de travail? C'est quoi que ici on vous suggère, qu'on vous dit que c'est pas nécessairement le bon temps. Donc on fait avec ce qu'on a, mais veut dire peut-être qu'on prend un deuxième travail. Puisqu'on parle ici de se sentir dépassé par des problèmes financiers, peut-être qu'on a des choses qui se sont rajoutées au fil du temps. C'est sûr que la pandémie a mis au monde certaines personnes, mais ça en a presque tué d'autres. En fait, ça en a tué aussi d'autres, que ce soit économiquement ou autre. Mais pour vous, dans le cas-ci, il y a ce souci-là qui ne prend pas nécessairement toute la place, mais qui est assez présent pour vous commencer à étudier la possibilité de changer certaines choses. OK? On continue avec le 8 du printemps. Ici, on vous dit que du stress produit par de nombreuses choses qui arrivent en même temps. Et réussir à gérer plusieurs tâches à la fois, événements ou changements soudains. C'est un petit peu toujours dans la même chose. Hein? Le 8 plus 5, ça donne 13 qui revient à 4. C'est toujours dans un désir, veut dire, de stabilité. Ici, on veut... Stabilité, on ne veut pas ébranler nos fondations ici. On veut se sentir en sécurité. On veut être bien, veut dire... on ne veut pas avoir ce souci-là, j'ai envie de vous dire, dans ce cheminement-là. C'est comme si, veut dire, ça vient prendre la place dans quelque chose qui n'a pas rapport avec ce que vous vivez dans le moment. Je parle au niveau plus ésotérique, si on peut dire de cette façon-là. Donc, vous êtes un peu agacé par les réalités de la vie. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu ça. Hein? C'est une résultante un peu de la façon que vous
vous gérez un peu les choses, les leçons du passé, parce que ça quand même, il y a quand même certaines choses que, oui, vous êtes capable de reconnaître la sagesse de ces blessures-là, mais n'empêche que vous vous souvenez quand même de la douleur. OK? Donc, ici, veut dire, on n'a pas envie de souffrir une deuxième fois, là. Donc, on fait très attention, on le fait d'une façon très consciente, très, comme je vous dis, on fait attention aux choses pour pas justement se remettre dans cette situation-là. Le 8 du printemps, il vient nous indiquer qu'on est un peu dépassé par ce qui arrive. C'est pas compliqué, il y a trop de choses qui... On voudrait aller du côté peut-être plus spirituel, en même temps, notre vie de tous les jours nous interpelle parce que, bon, on est sollicité, on a des... Comme tout le monde, on a des choses à rencontrer. Euh, donc, ça devient, à un moment donné, un peu plus difficile à gérer, j'ai envie de vous dire. On dirait que les événements entre votre vie personnelle et puis la façon que vous voulez gérer votre chemin de vie, la façon que vous avez fait les efforts, que vous avez mis une certaine routine en place. Ça vient à un moment donné s'entrechoquer un petit peu entre ce que j'ai besoin et ce que ce que je pourrais avoir. On est un petit peu dans... Mais le 6 de l'hiver, il vous dit qu'on parle, il y a des changements positifs à l'horizon. Il y a un soulagement bienvenu en ces temps troublés. Et puis on parle de possibilité de soit de voyager ou de déménager. Donc il y a un mouvement qui est possible ici. C'est... je pense que c'est un petit moment un petit moment dans votre semaine où vous êtes un peu plus, j'ai envie de vous dire, plus tracassé. Genre, c'est sûr qu'il y a des tracas dans une semaine. On vit pas tous dans des mondes de bisounours. Mais c'est quand même rare qu'on vous voit, chère Vierge, dans cette situation-là ici. Je pense que qu'on n'a pas, on a tout simplement attendu un peu avant de. On s'est donné quand même certaines chances avant de. Parce qu'on avait entrepris peut-être certains mouvements, il y a peut-être certaines choses on désirait ou qu'on attendait que ça bouge, puis ça bouge toujours pas. Donc ça nous met un petit peu dans une situation trouble, parce que est-ce qu'on avance, on recule, qu'est-ce qu'on fait? Tout est retardé, n'est-ce pas, ou plus? Alors c'est un petit peu dans cette situation-là que je vous sens un petit peu ambigu. Est-ce que je continue ou j'arrête? Est-ce que je. Est-ce que j'attends, veut dire, d'être pris, veut dire, à plus avoir une scène, de plus être en mesure de payer mes choses, comprenez-vous, on est un peu submergé par ces sensations d'insécurité, puis en même temps, on a quelque chose, une petite voix qui nous dit de ne pas lâcher prise, de pas lâcher, qu'on est proche de la solution aussi, ou de la façon, on va dire que les choses vont déclencher. C'est une question de temps, évidemment. D'ailleurs, on vous le dit bien ici. Avec le 6 de l'hiver, qu'il y a des changements qui sont tout positifs à l'horizon, qu'il y a un soulagement bienvenu en ces temps troublés, évidemment. Il y a, comme je vous dis, des possibilités de mouvement, que ce soit des voyages pour question, peut-être je sais pas moi, peut-être prendre le temps ou d'aller voir quelque chose qui veut dire qui pourrait veut dire vous amener un changement ou carrément déménager de section, peut-être un poste qui pourrait éventuellement s'ouvrir. On verra d'où est-ce que c'est vous qui allez savoir où est-ce que ça va débloquer, évidemment, puisqu'on parle de changements, veut dire qui sont bénéfiques à vous, donc spécifiques à ce que vous vivez au niveau de la situation. C'est assez. Je dirais que c'est un moment de stress et de trouble un peu fatigant, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est dans une période, veut dire, où on se demande si on a trop attendu, si on a manqué le train. Il y a une période, peut-être, il y a des moments, on va dire, où on est un petit peu incertain. Je vous dirais, surtout avec le rouge ici, de vous centrer, de vous ancrer, surtout. Branchez-vous à la terre énergie de la terre pour vous garder pour ainsi garder justement un pied dans la terre, un pied sur la terre. Bon, on est ici, il veut dire c'est une mise à la terre qu'on fait tout simplement pour rester, veut dire rester, veut dire accroché, veut dire à notre situation, pour être lucide face à notre situation et non pas essayer de s'évader. Parce que comme je vous dis, c'est une question de temps. C'est justement ce que vous courez, justement ce temps-là. Mais on va être prêt à passer à l'action. Ça, c'est sûr et certain. Si on fait le total ici, 6 plus 5, 11 qui revient à 2. 2 plus 8 qui revient à 10, qui revient, veut dire tout simplement, veut dire à repartir de nouveau. Donc, suite à un résultat positif, veut dire on est prêt à démarrer sur d'autres, continuer notre chemin dans d'autres sentiers, j'ai envie de vous dire. Donc, on est un peu dans cette idée-là. Je pense que ce qui va être le plus difficile dans cette période-ci, dans la semaine, c'est dans les moments justement où est-ce qu'on affronte ce qu'on a affronté et de ne pas perdre le nord par rapport à ça, de rester lucide faire la situation ici. Parce que le support, il est là dans la même semaine. Donc, il n'y a pas... Oui, vous attendez, oui, ça vous met
Mettons qu'on est proche de la ligne rouge ici, à savoir où est-ce qu'il va falloir prendre une décision radicale, mais on n'est pas encore rendu là. C'est d'ailleurs ce qu'on vous dit, que le changement vient juste à temps. On parle qu'un soulagement bienvenu en ces temps troublés, évidemment. Alors c'est dans ce ressenti-là que je vous sens, tout simplement. OK, on va continuer ici avec la réponse, la tendance. On parle de méditation ici, on parle d'ouverture, on parle de famille également. On vous amène différentes, j'ai l'impression qu'on vous amène ici différentes solutions pour justement, comment je veux dire ça, comprendre, pas comprendre, ou plutôt développer peut-être des bons outils que vous auriez rencontrés peut-être plus tard, ou peut-être même que vous vivez encore cette situation-là un petit peu avant que ça range, parce qu'on arrive ici avec la famille, on parle de la méditation et d'ouverture, on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, on vous dit de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ici, on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est tout des choses d'ancrage qu'on vous parle ici, ou on vous invite ici à des moments, veut dire, presque à s'immobiliser, presque à stopper pour voir la situation d'un autre œil, j'ai l'impression. Peut-être que vous êtes plus proche que moi, je pense, veut dire peut-être de la panique. C'est bien possible aussi. C'est sûr que moi, j'ai un regard peut-être plus global de la situation. C'est sûr que je ne vois pas l'idée, ni l'envie, ni pourquoi vous paniquez. Mais c'est sûr que c'est vous qui vivez la situation, c'est autre chose. Sur le plancher des vaches, mais on ne vous laisse pas tomber à travers tout ça, les sensations que j'ai. Puis quand je vous dis on ne vous laisse pas tomber, c'est vous qui trouvez les solutions. Il n'y a pas c'est pas quelqu'un qui vient vous offrir ça sur un plateau. Le fait de la méditation, évidemment, ça vous amène à un certain ancrage, à une façon peut-être plus intuitive de voir les choses, de laisser un peu plus parler notre intuition, on va dire, par rapport à ce que on a à vivre dans le quotidien. C'est peut-être pour ça qu'on vous amène à ça. On vous amène aussi à une grande ouverture ici. Vous ouvrir à l'amour et au non-jugement, qui transforme justement toutes ces sensations-là ici beaucoup moins présentes dans les décisions que vous avez à prendre, parce que en sachant qu'il y a des choses, on va dire que c'est une question de temps avant que vos choses puissent se régler, puissent se déclencher, en fait, parce que c'est on sait ce qu'on attend, un déclenchement. On est toujours à attendre et attendre et attendre, parce qu'on attend. Il y a des délais ici, des délais qui ne sont pas nécessairement respectés pour des raisons X, Y, Z qui se passent, qu'on essaye de nous faire gober par la force, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas assez de monde, tout coûte cher, si, c'est la guerre, c'est ci, c'est ça, c'est toujours les mêmes excuses. Tout revient à ça. Il faut croire que c'est la première guerre qu'on vit. En plus, ça nous fait gober les prix. Exactement. Excusez-moi, je suis un peu amer parce que ce qu'on voit ici, probablement comme chez vous aussi, ça commence à venir nous gruger un peu, surtout qu'on sort tous d'une période. C'est pas tout le monde qui s'en est sauvé, veut dire, très bien de cette situation-là ici. Alors, je pense que c'est un peu trop généralisé de dire, ah, ben tout le monde veut dire reprend Non, on n'est pas dans cette ambiance-là. Il y a des gens qui n'ont jamais arrêté, il y a des gens qui ont carrément arrêté, il y en a d'autres qui ont commencé, qui ont arrêté, qui ont reparti, qui ont arrêté, qui ont reparti, ça finissait plus. On a tous vécu ça de façon différente selon le métier qu'on exerce, évidemment, puis ce qu'on tient, en fait, dans la chaîne alimentaire, mais c'est pas une période facile et je vous sens un peu anxieux par rapport à ça. C'est sûr que la situation générale qu'elle est aujourd'hui, ça augmente l'anxiété, j'ai envie de vous dire, dans le sens qu'on est dans des périodes, vous dire, où est-ce qu'on... En tout cas, la majorité des gens, on ne connaît pas nécessairement cette ambiance-là. Donc, on est un peu... ça augmente un petit peu notre insécurité, j'ai envie de vous dire. Mais dans la résultante, c'est qu'on parvient à trouver des moments ou des façons, on va dire, justement, de passer par-dessus cette impression-là. Parce qu'on sait que notre intuition est tellement forte, ou notre façon de voir les choses est tellement forte, veut dire qu'on est porté à... On a envie, on a le goût un petit peu de pas s'énerver trop non plus, mais c'est les outils qu'on va chercher qui nous amènent peut-être d'ouverture, nous amènent peut-être une autre façon de voir les choses, qu'on n'est pas si proche, je veux dire, de la faillite, j'ai envie de vous dire, à cette pointe-là, parce qu'on est un petit peu dans cette ambiance-là de dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Le 5 de l'automne pousse pour aller chercher, même si on parle du cœur. Ici, on est anxieux, on fait de l'angoisse par moment, parce que, justement, on a placé les choses de façon, on va dire, très le mieux possible pour, dire, que ce soit
que ça puisse se dérouler de façon très harmonieuse, mais ici, c'est le facteur temps qui est votre problème. C'est le facteur temps dans le sens qu'il y a des retards, il y a des retards, il y a des délais, ça roule pas, la roue ne roule pas nécessairement il y a des... Ça cahote un peu, veut dire, la roue, elle a la difficulté, veut dire, à rouler, veut dire, sans soubresaut, j'ai envie de vous dire. Donc, on est un petit peu dans cette situation-là. On sait que ça bouge, que ça va finir par décoller, mais en attendant, on regarde nos ressources diminuer, puis on se dit quand est-ce que ça va... Est-ce que je vais passer ma vie à attendre que je sois ruiné, que j'ai plus de moyens, est-ce que mon espoir est utopique? Est-ce que, comprenez-vous, dans cette sensation de que je vous sens ça? Mais ici, non. Ici, vous avez cette pensée-là, mais heureusement, il y a le changement s'annonce ici, de toute façon. Donc, on vient à bout d'une certaine situation, mais vous avez été chercher. Parce que la situation change, mais ça arrive pas toute votre vie. Hein? Ça ne veut pas dire que plus jamais dans votre vie, vous allez avoir des difficultés. Alors ici, on est un peu beaucoup dans l'intériorité. On va chercher des réponses vraiment parce que c'est ce qui a fait notre force, c'est ce qui pourrait faire notre force si on l'accepte pour justement tenir bon jusqu'à ce que la situation, on va dire, déclenche. Donc, ça peut demander certaines créativités, évidemment. Il va falloir qu'on trouve des solutions peut-être plus créatives pour étirer le temps, pour étirer les choses, pour étirer les sous, et etc., etc., etc. Mais écoutez, le changement, il est en marche. Faut laisser, ça semblerait se dessiner, du moins durant cette semaine-là, je vous le souhaite. Je vous le souhaite évidemment. Mais ça semble vouloir arriver plus ou moins dans cette semaine-là. Alors, comme je vous dis, vous continuez à rester ouvert, à prendre le temps de méditer, de voir vraiment. On dit de vous appuyer sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Ici, on reste dans la façon que l'on l'a fait, avec honnêteté, selon nos principes de vie, selon notre moralité, ici, on s'appuie sur notre base ici. Donc, on n'est pas ici dans un état, veut dire, où est-ce qu'on se remet en question. Mais la méditation permet comment je veux dire ça, de calmer un peu les appréhensions, les angoisses ou les certains questionnements qu'on se passe, mais l'ouverture ici également, donc de rester attentif à ce qui vient à nous, à certaines possibilités, certaines tangentes, tout ce qui pourrait être utile, j'ai envie de vous dire, pour justement garder l'état d'esprit que vous avez ici. C'est-à-dire à être ouvert au changement ici. C'est un jeu qui va vous demander je vous dirais un petit peu une force de caractère un peu plus. Peut-être accentuer un petit peu votre force de caractère là-dessus. C'est pas que vous avez envie d'abandonner aucunement. C'est justement, c'est ça qui est le dilemme. C'est que vous ne seriez pas en mesure, peut-être que vous avez été trop loin pour reculer. C'est peut-être ça aussi un petit peu qui vous angoisse aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Mais tout s'arrange de toute façon. La situation vient, veut dire, dans votre sens. En réalité, je pense que moi, le premier ressenti que j'ai, c'est que tout simplement la situation parvient enfin à déclencher. On est quand même dans la période aussi de la pleine lune. Il y a quand même une certaine, pour tout le monde, il y a un certain gain, il y a un certain, dans la pleine lune, veut dire on récolte ce qu'on a semé à la nouvelle lune. Il y a cette sensation-là aussi, c'est peut-être aussi le fait, c'est parce que c'est aussi une éclipse, donc c'est peut-être ça qui vient, c'est lunaire en plus, donc ça vient nous chercher au niveau des émotions. Peut-être que pour vous, dire, c'est juste cette période-là qui vient perturber un peu plus votre champ vibratoire, j'ai envie de vous dire. Mais on s'accroche. On s'accroche, écoutez, avec tout ce qui peut être notre force à la base. On se sert d'outils, on s'ouvre, on se met dans des dispositions pour justement être en mesure de patienter dans la meilleure, j'ai envie de vous dire, de laisser passer un peu les nuages. C'est un petit peu dans cette sensation-là que j'ai. Parce qu'en réalité, veut dire, comme on le sait que dans la même semaine, veut dire, les choses parviennent à un certain résultat, j'ai envie de vous dire. Ça bouge. Donc on bouge, on s'en va dans ce qu'on attendait si désespérément. C'est un petit peu dans cette attente-là qui prend fin. Mais en attendant que la chose prenne fin, il faut se nourrir, il faut quand même être en mesure de justement d'attendre, va dire, que la solution, va dire, se présente. Donc, c'est dans ce sens-là, je pense que vous prenez les moyens. Moi, je pense que on vous met un petit peu,
soit vous, ou l'univers vous met un peu à l'épreuve, mais je sens pas... non, je vais enlever cette phrase-là parce que peut-être que pour certains, ça va les atteindre, mais je suis pas convaincu parce que dans votre chemin ici, vous en avez bavé de toute façon, vous en avez vu d'autres. Donc, c'est pas ici, on n'est pas ici dans le... C'est vraiment juste le fait. Moi, je pense que c'est toutes les circonstances, comme je vous disais tantôt avec le 16, avec la pleine lune qui vient, éclipse quand même, dans le scorpion, en plus les émotions, signe d'eau. On est vraiment... dites-vous que ça dure quand même l'effet direct moins d'une journée. Alors, il faut le voir de cette façon-là, mais je pense que vous avez les outils nécessaires. C'est en tout cas ce que les cartes nous disent ici. Les outils nécessaires pour passer à travers cette étape-là, pour laisser en réalité, que la situation arrive, veut dire à conclusion ici. C'est juste ça, dans le fond, c'est de meubler le moment, meubler le temps entre ce que vous ressentez, qui vous vient un petit peu vient vous chercher émotivement et tout. Que les choses parviennent à, à se réaliser. Mais comme je vous dis, vous avez les outils pour arriver à passer à travers. OK? C'est assez puissant comme sensation, en tout cas. Mais vous êtes en mesure. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant, la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire aller répondre à deux de vos questions ici. À l'aide des réponses angéliques, évidemment. Alors, vous le savez, c'est question directe pour avoir une réponse directe. J'ai mis un couple d'oiseaux ici et j'ai mis une Célestine pour différencier les cartes, étant donné qu'il y a deux questions possibles. Alors, chers amis, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, quoi que ce soit, mettez sur pause quand vous serez prêt et repartir la vidéo pour avoir vos réponses, tout simplement. D'accord? Pour ceux qui ont déjà pris une bonne idée, je vous donne quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour peut-être valider vos questions, faire des changements ou modifications s'il y a lieu. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Ça m'a permis de prendre une gorgée de café également. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le couple d'oiseaux, ici, la réponse à votre question, on vous dit oui, avec un point d'exclamation en plus, c'est très positif. Oui. Oups. Avec beaucoup d'énergie. Au niveau du délai, on parle d'ici, on parle du mois de juin. Mais quand même, c'est pas si long que ça. On est au mois de mai, mi-mai même. Alors, au mois de juin, vous devriez voir des changements, ou dans le sens de votre question, évidemment. Ici, au niveau de la Célestine, la réponse à votre question, on vous dit qu'il y a un rétablissement ici. Ça peut être un rétablissement de santé, financier, amoureux. Mettez-le dans le contexte, évidemment, social aussi. Peut-être maintenant, avec, je ne sais pas vous, vous en êtes, mais nous, ici, à partir du 14, on nous libère du masque, enfin. Donc, peut-être que les réunions peut-être plus sociables, la température aussi change, commence à vouloir nous donner un peu plus de chaleur. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on pourrait voir les choses rétablissement. Les choses reviennent à la normale, j'ai pas envie de dire ça parce que j'ai rien de normal qu'à ce qui se passe dans le moment, à une certaine réalité. Bon, positive. Au niveau du délai, ici, on parle de 3 mois. 3 mois, cher ami, au niveau du rétablissement. C'est un peu normal, hein? C'est quelque chose que les choses se font graduellement. Donc, d'ici 3 mois, on va dire, les choses devraient être le plus proche de ce que ça a déjà été. D'accord? Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance intuitive pour la semaine du 16 au 22 mai. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité également. Prenez soin de vous, c'est important. C'est beau de penser aux autres, mais il faut aussi un peu penser à nous. En tout cas, prenez soin de vous. Toujours est-il, chers amis, bonne semaine. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.